m'appelle Pauline Marron, je suis originaire de Lyon en France et je suis diplômée d'une maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval. Je m'appelle Sylvestre Mbedi, je suis originaire du Bénin et je suis inscrit au programme de doctorat en travail social à l'Université Laval. Je m'appelle Kondok Joséphine Christelle Alvine, je suis de nationalité camerounaise et je suis diplômée du programme de maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval. Bonjour encore, Eric une fois de plus. Là, j'essaye de vous montrer un peu la ville de Québec, comme je peux. C'est en prélude à la série concernant les étudiants que je fais ça, les étudiants qui viendront visiter le Québec. Donc, on est en plein automne et tout le paysage est en train de changer comme vous le voyez dans les images là. C'est vraiment une belle période de l'année parce que l'hiver qui s'en vient, le froid qui se dégage, force les arbres à changer de couleur, force leurs feuilles à changer de couleur. Certaines qui deviennent roses, certaines qui sont jaunes et d'autres multiples couleurs. J'aurai l'occasion d'aller sur l'autoroute pour que vous puissiez constater avec moi ces couleurs, ces nombreuses couleurs. Pour l'instant, on va juste essayer de voir comment ça se passe à ce niveau. Ici, nous sommes à Sainte-Foy. Sainte-Foy, c'est un peu la capitale, la place très primée des étudiants parce qu'il y en a trois établissements de renom ici. Le collège le cégep Sainte-Foy, le cégep Garneau et l'université Laval, la plus grande université du Québec qui se trouve pas très loin d'ici. On aura le temps de juste sillonner juste comme ça autour dans l'enceinte de l'université, mais on va prendre une autre vidéo pour plus tard pour voir exactement les différents départements, les différentes filières qui s'offrent dans cette université. Donc nous sommes juste à l'entrée de l'université Laval, une des entrées de l'université Laval ici. Vous allez voir avec moi un peu l'étendue de cette université. C'est la plus grande université du Québec. Je ne sais pas quand elle a été créée, mais je vais faire des recherches. Peut-être une autre vidéo je vais vous donner. C'est la première université qui a été créée et la plus grande du Québec pour l'instant. Après ça, il y a eu des universités qui ont été créées par réseau. Donc, on ne parle plus de... on utilise obligatoirement le nom Québec pour les autres universités qui sont venues après. C'est pour ça qu'on parlera de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de l'Université du Québec à Rimouski, il y en a plusieurs. Donc pour l'instant, prenons le temps juste de sillonner cette université et voir avec quoi elle a l'air. Premièrement, visiter, c'est la première chose à faire. Moi ici, j'ai été charmé par l'Université Laval, le campus. Puis justement, quand j'ai demandé des informations, on m'a vraiment répondu avec des bonnes réponses. On m'a informé, on m'a donné le goût de venir ici. Les gens ne réalisent pas à quel point à FSA, ULaval, on a une quantité phénoménale de bourses. Chaque année, c'est 400 000 $ de bourses qui sont attribuées aux élèves. C'est d'aller voir sur le site web, il y a tellement beaucoup de bourses, c'est tellement facile de s'inscrire. Ça ne prend pas nécessairement des bonnes notes scolaires, quoi que ce soit. Si tu es une personne engagée dans ton milieu, si tu t'es inscrit dans des associations à l'école, si tu as un engagement communautaire, il y a toujours moyen d'aller chercher des bourses. Visite exploratoire de l'enceinte de l'université, juste un aperçu rapide. On aura l'occasion de revenir dans cette université pour vous montrer les différents départements et facultés de l'université. Donc, comme je vous disais, ça c'est l'université de Laval, la plus grande université de la province du Québec. On est ici, je pense, au centre administratif de l'université de Laval. C'est ici que les bus s'arrêtent. La luminosité n'est pas bonne à cause du soleil couchant. C'est ça, donc l'automne ici, vous voyez un beau paysage, toujours dans l'enceinte de l'université.
aperçu de cette université Laval-là. Je vais faire juste pas tout le tour complet de l'université, mais juste un aperçu. Dès mon arrivée à Québec, j'ai été accueillie et pris en charge directement à l'aéroport par le bureau de la vie étudiante. J'ai été conduite à l'université en navette avec d'autres étudiants internationaux et j'ai tout de suite pu créer des liens avec eux. Mon intégration s'est bien passée. J'ai été reçue par le personnel de l'université, plus précisément le bureau de la vie étudiante, qui nous a fourni toutes les informations et le soutien nécessaire à une bonne intégration. En plus, ils nous ont proposé plusieurs activités de découverte de la ville du Québec. Cela m'a donc permis de me familiariser avec le milieu et par le fait même de développer un premier réseau de contacts. Ici, les gens sont d'une générosité à couper le souffle. Quant à l'environnement d'études qu'offre l'Université Laval, il est dynamique, multiculturel et il donne à chaque fois un sentiment d'appartenance et de fierté. Ça, c'est une autre faculté ici qui se cache. Je pense que c'est la faculté pavillon médecine. La faculté de médecine est juste ici à ma gauche. Vous n'avez pas l'opportunité de voir. Je vais vous présenter certaines cités résidentielles de l'Université Laval. Ici, on va juste profiter. Comme je vous ai dit, dans une autre vidéo, je parlerai uniquement de l'Université Laval. On aura l'opportunité de parler de cette université. Je pense que j'aurai même un live où je vais vous demander de vous connecter et de poser plusieurs questions. Ça, c'est une cité. Il y en a plusieurs comme ça. Maintenant, on va remonter de ce côté pour voir les autres facultés que je peux m'apercevoir très rapidement. C'est une très grande université, c'est comme 3 stades de football, mais plus que ça parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de le voir. Quand je vais mener mes enquêtes là, je vais vous le dire. Juste que vous voyez un aperçu de cette université. Désolé, il y a trop de trous ici, fait que le véhicule bouge beaucoup. Ça, c'est une faculté, la faculté toujours de médecine. Je vais entrer ici. On va voir une autre faculté. Ça, c'est toujours, ça fait partie de la faculté de médecine aussi. Oui, juste une faculté. Juste un pavillon plutôt. Cet immeuble, je ne me rappelle pas à quoi il sert. Ça, c'est d'autres facultés ici aussi. Je vous rappelle encore que nous sommes dans l'enceinte de l'Université Laval du Québec, la première et plus grande université du Québec. Elle est située dans la ville de Québec, donc la capitale même du Québec. Voici le pavillon sportif qu'on va voir tantôt. Le pavillon sportif, il est juste devant. Je pense qu'on va faire un tour là-bas. On va essayer de faire un tour. On n'a pas assez d'unités là, mais on va essayer de faire un tour là-bas. Le stade de l'Université Laval, elle est dans cette enceinte. Juste pour que le temps... Ok, c'est beau. Si je devais conseiller un cégepien, je pense que je recommanderais l'Université Laval. Moi, je viens de Saint-Laurent, donc j'ai étudié en anglais. Ce qui m'a vraiment incité de venir à FSE Laval, c'est vraiment l'aspect maintenant qui donne des cours en anglais. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et ça nous donne une bonne combinaison d'avoir des cours en anglais.
puis de rester à Québec, qui est une super belle ville, puis toutes les probabilités d'affaires que tu veux développer, tes opportunités, je pense que ça peut vraiment être important pour ça. Je pense que ça, c'est un stade de hockey. Ici, c'est un stade de hockey. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à voir. Je peux consacrer plusieurs vidéos pour l'Université de Laval. Et je vais le faire d'ici avant, peut-être avant que le mois d'octobre ne finisse. C'est un peu ça le stade. Très beau stade. Juste pour l'opportunité de voir l'intérieur du stade. Oui. On va sortir puis on va aller ailleurs. Aujourd'hui c'est un dimanche, donc on ne voit pas les étudiants. On se rappelle aussi que c'est la période du Covid, donc distanciation oblige, la plupart des gens sont chez eux. Donc le jour que je vais faire vraiment une visite ici, je pense qu'on aura des étudiants qui sont partout. Et ce sera un jour ouvrable, le jour d'école. Le beau paysage, donc d'ici 2 à 3 mois, tout changera ici, ce serait blanc à cause de l'hiver, donc on aura quasiment la période hivernale qui va occuper l'espace. Et ces feuilles, on n'aura plus de feuilles sur les arbres. C'est juste un quart peut-être de l'espace universitaire qu'on a sillonné déjà. Je n'ai pas assez de temps pour faire tout l'établissement. Elle est assez grande comme université. Regardez comment l'université a planté les arbres au sein de l'université. Ça fait vraiment une beauté extraordinaire et époustouflante. Je vais vous dire que cette université est dotée d'un tunnel ou d'un passage souterrain dont on peut sortir de la cité pendant l'hiver et aller juste en dessous jusqu'à sortir dans notre classe, donc dans les bâtiments de classe, des facultés. C'est vraiment intéressant. On aura l'occasion de le voir. Bon, on est cette fois ici